Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Bascule, l'émission qui se demande comment et pourquoi vous êtes devenu ce que vous êtes devenu. Je m'appelle Simon et je suis coach spécialisé en reconversion professionnelle et en entrepreneuriat. Pour faire simple, je vous aide à avoir un travail au service de votre vie et non une vie au service d'un travail. Dans cet épisode, je reçois Robin Azema qui est co-auteur de la chaîne YouTube Marketing Mania. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Robin a longtemps été considéré comme un glandeur à l'école, tout simplement parce que le système n'était pas fait pour lui, comme pour beaucoup d'entre nous. Étudiant, il ne prenait pas non plus sa vie au sérieux. Mais un jour, il a été confronté à la mort d'une personne proche de lui, et c'est là que fut le déclic, et que sa vie a changé. Dans cet épisode, vous allez apprendre ce que veut dire justement prendre sa vie au sérieux, ce que peut être l'enfer pour chacun d'entre nous, comment rebondir face à l'échec quand on a tenté quelque chose et qu'on finit ruiné. Vous découvrirez aussi ce qu'il faut faire pour tenir sur la durée dans les moments difficiles, les modèles de réussite qui peuvent vous inspirer et pourquoi c'est important d'en avoir. Bref, beaucoup de choses. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec ma conversation. Bon épisode. Salut Robin, merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Merci déjà d'avoir pensé à moi et de m'inviter, Simon. En quelques mots, donc Robin Azema, jeune papa d'une charmante petite fille. Je vis dans le Pays Basque et je travaille aujourd'hui en tant que co-auteur pour Marketing Mania et Stan Leloup. Ok, cool. Euh, Est-ce que c'est ton premier job ou est-ce que tu faisais quelque chose avant? Est-ce que tu avais une autre vie avant? Ouais, non, j'ai fait quand même, j'ai eu plusieurs vies, on va dire, avant, dans le sens où j'ai fait plusieurs jobs, j'ai monté plusieurs sociétés. Bah, j'ai quand Ok. même 35 ans, tu vois, donc Ouais. j'ai eu le temps de barouder un petit peu. Donc ouais, non, j'ai fait d'autres trucs. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus sur ton parcours? Ouais, en fait, moi, à la base, j'étais censé être ergonome, tu vois, de formation. Ok, ouais. Genre, j'ai fait un master d'ergonomie. Et mais bon, pendant les études, en fait, j'ai compris que ça allait pas du tout être pour moi. Et j'ai été familiarisé avec la notion d'entrepreneuriat. Alors déjà, de par ma culture familiale, puisqu'en fait, mes deux parents sont des entrepreneurs. Ok. Mais surtout, en fait, parce que j'ai découvert l'univers startup pendant mes études. Et ça m'avait fasciné, quoi. Enfin, tu vois, j'étais tombé dans une boîte qui s'appelle Scoopit et Je connais pas du tout. l'ambiance et tout, ça m'avait vraiment stupéfait de, tu vois, l'énergie qu'il y avait et tout. J'étais là, Hmm. mais c'est ça que je veux faire, quoi. Sauf que je voyais bien qu'avec mes trucs d'ergonomie, tu vois, ça allait être un peu compliqué. Et du coup, en fait, au sortir de mes études, enfin, déjà pendant mes études, moi, j'avais commencé à me former à plein de trucs à côté. Tu vois, je faisais un peu de Photoshop, enfin, je testais, quoi. Tu vois, j'essayais de découvrir un peu des choses. Et en sortant de mes études, je me suis dit: «OK, comment je peux trouver un job qui va me stimuler et qui me permet» j'avais vraiment l'objectif, tu sais, d'apprendre des compétences qui allaient me permettre d'aller plus facilement vers l'entrepreneuriat. Ok. Et les trucs que j'avais un peu identifiés à l'époque, c'était, que pour entreprendre, ma vision en tout cas de l'époque, hein, je te dis pas que c'est un Mhm. truc, vrai, mais comment je le voyais, c'était que tu pouvais être bon, soit techniquement dans le sens, tu vois, être ingénieur ou savoir coder, Mhm. quoi, soit plutôt sur les trucs liés à la vente, tu vois? De Ok. manière Ouais. générale, au marketing, la Mhm. vente et Ouais. tout. Et du coup, bah, je m'étais dit: «OK, bah, je vais devenir commercial», tu vois? Parce que commercial, c'était vraiment, c'est un métier qui recrute vachement, quoi. Tu vois? Mhm. De manière générale, en fait, il y a toujours besoin de commerciaux. Et donc voilà, et donc du coup, suite à mes études, en fait, je suis devenu, commercial, pour plusieurs sociétés, en fait, je suis d'abord devenu commercial pour un truc de vente privée. Après, Ok. j'ai monté une première boîte qui n'a pas marché. Du coup, je suis redevenu commercial, heu, Ok. pour une autre boîte. Et ouais, 3 boîtes, ouais, j'avais fait en tout. Et après enfin voilà, à chaque fois que j'étais commercial, c'était cool, ça me dynamisait, ça me faisait gagner de l'argent et tout, mais voilà, je sentais quand même, tu vois, les limites du truc, quoi. Mais donc du coup, c'est ça un peu mon histoire, tu vois? C'est d'alterner, entre être commercial et monter des boîtes. Enfin, on dirait que j'en ai monté 15. J'en ai monté 3. J'ai monté 3 C'est déjà pas sociétés, mal, hein? dont celle que j'ai aujourd'hui toujours. Ouais, ouais, enfin, c'est pas mal. C'est, en général, c'est meilleur signe si tu en as monté qu'1 et que tu l'as toujours, quoi, tu Oui, vois? c'est sûr. Mais bon. Et la première s'est vraiment cassé la gueule, genre vraiment, enfin, j'ai perdu tout vraiment de l'argent. La deuxième, ça a bien marché, c'était un escape game et ça, j'ai revendu mes parts, en 2018. Ok. Et la troisième, c'est toujours celle que j'ai actuellement, quoi. Ok. Du coup, si je comprends bien dans ton... Enfin, du coup, tu dis que tu as fait des études d'ergonome. Qu'est-ce qui te plaisait là-dedans si... Enfin, est-ce que tu avais une vision de ce que c'était le boulot d'ergonome et que du coup, tu t'es rendu compte que ça coïncidait pas du tout avec la vision que tu avais de ta vie? Ouais, complètement. Moi, en fait, Ok. je suis arrivé par là, un peu, enfin, pas par hasard, mais si tu veux, moi, j'étais vraiment un gros glandeur, quoi. C'est-à-dire que j'ai vraiment passé mon collège et mon lycée, et même le début, en fait, de mes études Mhm. supérieures où
mon seul objectif, c'était soit de faire mes trucs, soit de faire rire mes potes, quoi. C'était vraiment, hein, j'avais mes 2 objectifs, quoi, tu vois, quand j'allais en cours. Et donc, bah, en faisant ça, ça allait que j'avais un peu, tu vois, je me reposais un peu sur des acquis, mais j'étais toujours dans les derniers de la classe. Ok. Mais tu vois, je Ouais. redoublais jamais, quoi, tu vois. Je passais Ah oui, toujours in extremis, tu vois, genre, vraiment, ouais. je mettais un petit coup d'effort, tu vois, sur la fin Mhm. pour quand même passer, quoi. Et Mhm. du coup, ben, ça a duré comme ça, ouais, des années. Et en fait, jusqu'à ce que j'arrive à la fac, je me suis retrouvé en fac de sociaux. Enfin, au début en fac de psycho, mais il fallait tout apprendre par cœur, et donc je me Mhm. faisais cartonner tu vois, au partiel. Au Donc je suis passé QCM, ouais. ouais, voilà. Et Mhm. donc du coup, je suis passé en sociaux où là, tu pouvais broder un peu, tu vois. Mhm. Si t'étais Carrément. bon pour écrire, en gros, tu vois, il y avait moyen que tu brodes, quoi, en sociaux. Mhm. Et, et ouais, donc j'ai fait ça. Et puis en fait, arrivé en licence, enfin en troisième année, j'ai une espèce de prise de conscience, tu vois, de mec, enfin, il faut se réveiller là, tu vois. Genre Ouais. là, il est temps d'arrêter d'être un éternel adolescent, tu vois. Et d'ailleurs, ça a été lié au fait qu'un de mes meilleurs potes, qui avait toujours été celui qui me suivait dans mes conneries, Mhm. était en socio avec moi. Et en fait, lui s'était mis à bosser. Et un jour, tu vois, m'avait un peu affiché devant tout le monde, un peu en mode, mais faut que t'arrêtes maintenant, tu vois. Genre, arrête d'être un enfant, quoi. Et ça Mhm. m'avait vexé, mais en fait, ça m'avait fait un petit électrochoc. Et, putain, je suis parti loin dans l'histoire. Non, mais du Tu coup, m'arrêtes, hein, parce que je suis capable de partir extrêmement loin comme ça ah ouais, dans non, justement, l'histoire et de c'est ça, digresser, c'est ça qui est cool. Mais du coup, ce que je comprends un petit peu, enfin, le lien que j'ai l'impression de faire, tu me dis si je me trompe, c'est que dans l'esprit startup, il y avait, ça a un petit peu renoué avec la personne dont tu étais au collège, où tu dis, je veux faire mes trucs. Donc, il y a quand même un esprit de ouais. vouloir réaliser ses objectifs, d'être autonome, et puis faites-moi pas chier. Et alors je dis pas que l'esprit startup c'est ça, mais quand tu as ton truc à toi, tu dis, bah, je vais faire mon truc, et puis faites-moi pas chier. C'est vrai, mais au tout début, c'était même pas ça. Mais tu as raison, hein, enfin, Mm. le lien s'est fait après. Mais du coup, enfin, en gros, pour te finir sur la socio, c'était que quand je me suis dit: «OK, qu'est-ce que je peux faire?» Tu vois? Enfin, je me suis mis à tâtonner. C'est là, en fait, c'est en troisième année socio que je me suis vraiment mis, tu vois, à me former, Photoshop, un peu marketing, enfin, à tester Mhm. vraiment plein de choses. Ouais. Et à me dire: «OK, vers quoi je peux aller?» Et en fait, dans la fac où j'étais, il y avait un master d'ergonomie, et moi, dans Mhm. ma tête, en fait, ergonome, tu vois, je voulais devenir ergonome, web, multimédia, et je me Ouais. suis dit: «Je vais participer à la conception», tu vois? Et donc c'était déjà l'idée, tu vois, de créer des trucs, tu vois? Mhm. La conception. Et puis, en fait, pendant les études, je me rends compte que pas du tout. Pas du tout, c'est même plutôt après, c'est plutôt un métier, les ergonomes un peu traditionnels, c'est plutôt des métiers de mesure, en fait, tu vois? Mhm. Ok, Tu ouais. as une approche assez scientifique, et tu vas mesurer, chronométrer, évaluer, tu vois? Enfin, moi, tu vois, et vraiment, l'enfer, quoi, tu vois? De ce truc-là, c'était vraiment, l'enfer. Mais bon, c'est comme ça que j'ai atterri dans l'ergonomie. Et après, Ok. effectivement, quand je suis allé dans le monde des startups, c'était un mélange de comment dire? J'ai adoré effectivement la possibilité de créer quelque chose, tu vois? D'être, Mhm. mon propre chef. Mais au début, j'étais prêt à être salarié. Je voulais pas monter une boîte direct, tu vois? Au Ok. début, c'était vraiment l'idée de rejoindre l'énergie que j'avais retrouvée, tu vois? L'énergie de Mhm. gens qui bossent ensemble, ou qui sont intelligents, qui sont créatifs, tu vois? Tout le monde allait dans le même sens, dans l'idée de créer des trucs Ouais. nouveaux, originaux, tu vois? Mhm. C'était ça qui m'attirait à l'époque. Et à l'époque, je Mhm. croyais que la technologie, tu vois, m'attirait. Et j'ai découvert, après, que en fait, non, je m'en fous, la technologie, j'aime plus, c'est plus la notion, tu sais, de nouveauté, tu vois, Ok, ouais. qui me Mhm. plaisait, tu vois? Une start-up, tu es censé créer un truc nouveau. Mais par contre, ouais, Ouais. effectivement, après, j'ai recoupé avec mon besoin d'indépendance que j'avais, depuis longtemps, ouais. Mhm. Et comment t'es arrivé à cette espèce de prise de conscience au sens de, ok, donc tu as eu une première prise de conscience par rapport à l'ergonomie. Là, du coup, dans le monde de startup, qu'est-ce qui a fait, est-ce qu'il s'est produit quelque chose pour que tu dises, c'est pas vraiment ça le truc? Ouais, mais ça s'est fait en plusieurs fois, en fait, quoi, tu vois? Ouais. C'est-à-dire que, pendant longtemps, vraiment, la notion de start-up et d'être entrepreneur, c'était, la définition même de mon identité, tu vois? Je voulais être ça, quoi. Tu vois? Mhm. J'avais tellement été inspiré, notamment par un entrepreneur qui s'appelle Marc Rougier, bah, qui était un des fondateurs de Scoopit, que Mhm. c'était ça que je voulais devenir. Je voulais devenir Marc Rougier, quoi, tu vois, à l'époque. Ok. Et après, enfin, d'autres entrepreneurs, mais lui, ça a été un des déclencheurs, tu vois? Mhm. Hem, donc j'ai pas je peux pas te mettre le doigt sur un des enfin, il y a eu des événements, en fait, quoi, Mhm. tu vois? Et déjà, les échecs, mais mine de rien, le premier échec où je monte ma première boîte, et
je me plante complètement. Déjà, tu vois, ça déstabilise en fait. Tu sais, Ouais, tu te dis, carrément. autant, tu vois, je suis quelqu'un qui peut prendre des risques assez facilement. Ouais. Autant je peux en même temps me retrouver à douter de moi et de ma valeur, etc., une fois que j'ai pris le risque, en fait, tu vois. Mmh. Ce qui est assez paradoxal, en fait, quoi. C'est-à-dire que je suis pas du genre, en fait, je me lance et après je doute plus et je bosse comme un fou, tu vois. Mmh Moi, mh. je suis du genre, je me lance facilement, mais une fois Ouais. que je suis lancé, j'ai les doutes qui m'assaillent et je me dis: «Putain, qu'est-ce que j'ai fait?» tu vois? Enfin, c'est vraiment, je OK, ouais. fonctionne vachement, enfin, très souvent comme ça. Mmh. Et donc du coup, bah, voilà, je te dis, échec de la première boîte, ça me fait douter. Après, je redeviens commercial. Je me mets à gagner beaucoup d'argent, mais j'avais jamais été aussi malheureux, quoi. Et du coup, je remonte une deuxième boîte et là, je commence à comprendre que j'aime bien la notion de création, OK, ouais. mais pas le fait de gérer la boîte après au quotidien, tu vois? Enfin, Mmh mh. notamment un escape game qui était fascinant, tu vois, à créer. Là, on a créé les scénarios, les énigmes et tout, c'était passionnant. Par Carrément. contre, après, c'est de la répétition, fort, 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 un escape Mmh game, hein. mh. C'est que tu accueilles les gens, tu fais les mêmes vannes, tu fais les mêmes Ouais. pitchs au début, enfin, vraiment, c'est le tu vois, ça devient très répétitif, quoi. Et donc là, ça m'avait refait douter. Heu, j'ai quand même relancé une troisième boîte de consulting derrière, dont les débuts ont été la boîte que j'ai aujourd'hui, en fait, les débuts Mmh ont mh. été hyper difficiles. Ouais. Et là, ça m'avait refait douter en me disant: «Putain, mais je suis peut-être pas fait, en fait, pour être entrepreneur». Et donc là, ça fait, maintenant 2 ans, du coup, que je bosse, tu vois, Mmh avec mh. Stan Leloup. Ouais. Et en fait, le fait de bosser avec lui, ça m'a fait encore plus toucher du doigt que, ouais, si, je peux entreprendre, mais qu'il faut d'abord que j'entreprenne, en fait, sur des trucs qui ont vraiment du sens pour moi et qui sont, du coup, tu vois, liés, à la création, à Mmh mh. l'écriture, aux idées, tu vois, même à l'audiovisuel, enfin, tu vois, le fait de pouvoir créer quelque chose et de le montrer, en fait. Ouais. Du coup, te servir des skills que tu as appris quand tu étais un peu bah, du coup, en master ou L3, En je sais plus partie, exactement. Ouais. il y a certains trucs que j'ai appris, effectivement, qui me servent encore, mais il y a quand même beaucoup de choses, enfin, une fois que tu travailles un peu sur YouTube et tout, il faut tout apprendre quand Mmh même, mh. quoi. Enfin, Oui, franchement, carrément. je peux pas Tu te dire qu'il y a deviens grand chose qui me serve encore mmh mh. aujourd'hui, mais ouais, si, si, ouais, j'ai un peu Mmh. capitalisé dessus, mais pas autant que ce que j'aurais pu, je pense. Mmh mh. Non, du coup, je vois, il y a quand même des liens qui se font dans la mesure où, tu as planté petit à petit des graines qui t'amènent du coup à l'entreprise que tu as. Donc c'est vrai qu'il généralement, il y C'est a des vrai. moments, un peu d'épiphanie où on se dit: «Ah, bon sang, c'est ça que je veux faire». Mmh. Généralement, alors ça arrive, quand ça arrive, c'est trop bien ou alors c au contraire, c'est affreux parce que c'est déstabilisant. Mais généralement, oui, effectivement, c'est vraiment de l'accumulation de petits trucs qui font que Ouais, les signes sont autour de nous, mais ils sont pas tout à fait. suffisamment gros. Il faut une accumulation pour que tu dises: «Ah oui, OK, c'est ça effectivement que je veux faire». Tout à fait. Et tu t'en rends compte toujours a posteriori, tu sais, il y a le fameux discours de Steve Jobs à Stanford, je crois que c'est, où il parle de connect the dots, tu sais, de Ouais. connecter les points. Mais Mmh il mh. dit: «Ça t'arrive toujours après coup». Ouais. Tu sais pas trop au début où tu vas et moi, j'ai l'impression de plus en plus de connecter les points, tu vois? De plein de choses que j'ai Mmh mh. fait, que j'ai appris dans ma vie. Et j'ai l'impression que là, vraiment, tout se cristallise, en fait, et de Ouais. plus en plus, tu vois? Limite, il y a une accélération. Mais sur le coup, ouais, tu as l'impression un peu de te foirer et Mmh. de pas trop enfin, que ça a peu de sens, tu vois? Après, tu as parlé d'épiphanie, tu vois? J'en ai quand même eu, notamment une, ben, quand j'avais raté ma première boîte et que, je suis redevenu commercial, je gagnais vraiment bien ma vie, tu vois? Je pouvais bosser de chez moi, enfin, a Mmh mh. priori, ça avait du sens, mais vraiment, j'ai traversé une phase où, enfin, j'étais malheureux et je culpabilisais d'être malheureux, tu vois? En me disant, Ouais. «Putain, j'ai rien pour être malheureux, tu vois? Pourquoi je suis Mmh mh. malheureux? Je gagne bien ma vie, je bosse de chez moi», sauf que ça me nourrissait pas, tu vois, ce que je Mmh mh. faisais. Et là, en fait, donc j'ai accumulé comme ça une espèce de tristesse, tu vois? Et une des épiphanies que j'avais eues, c'était à ce moment-là, c'est qu'en fait, une amie de ma famille, et enfin une des meilleures amies, en fait, de mes parents, mais que nous on connaît, tu vois, depuis qu'on est gamin avec ma sœur, Mmh. est décédée, en fait, à ce OK. moment-là, donc relativement jeune, en fait. Et moi, j'ai toujours eu une conscience assez, aiguë, tu vois, de ma mortalité. Mmh Et mh. ça me motive, en fait, au fait de pas accepter, d'être toujours un peu impatient, tu vois? De vouloir Ouais. créer mes trucs, de me dire: «Attends, attends, j'ai pas le temps», tu vois? Genre, je vais mourir, il faut que je crée mes Mmh. trucs. Et là, cette mort un peu soudaine, en fait, m'a vraiment mis un nouvel électrochoc, tu vois? Parce Mmh. que j'étais un peu en train de me résigner sur le fait de me dire, «Ben, voilà, maintenant il faut taffer, faire des sous», tu vois? Enfin, genre, arrête de rêver presque un peu. Mmh mh. Et là, tu vois? Le fait d'être, reconscient à nouveau de ma mortalité Ouais. via la mort de quelqu'un de proche,
d'un coup, tu dis: «Waouh, mais attends, mais ça n'a pas de sens, en fait, ce que je suis en train de Mmh. faire là». Enfin, ouais, je vais mourir, c'est un vrai bon rappel, tu vois? Et c'est un Mmh. truc d'ailleurs que je garde en tête aujourd'hui, Ouais. qui que la plupart des gens trouvent un peu lugubre, tu vois? Mais moi, je trouve que c'est un tu sais, la notion, toi qui est dans la philosophie, la notion de Mmh. memento mori, Ah tu bah vois? oui, Enfin, carrément, ouais. Mmh. moi, c'est un truc qui est vachement important et que je trouve assez sain, en fait. Justement, pour Mmh. avoir une vie qui a du sens et je trouve que c'est une bonne boussole, en fait, tu vois? De te Mmh. rappeler que tu vas mourir. Enfin, tu vois, si tu vas mourir, est-ce que là, ce que tu es en train de faire ou ce que tu prévois de faire, est-ce que ça a du sens, tu vois? Ouais. Face à ta mort, tu vois? Mmh. Et je peux pas te dire que je me pose cette question tous les jours, mais c'est Non. quand même, ouais, c'est vachement présent, quoi. Non, je comprends. Je trouve ça également assez sain d'apprivoiser notre propre mortalité. Parce qu'il y a vraiment une distinction, je crois que c'est Sénèque qui fait ça dans La brièveté de la vie, entre Mmh. se savoir mortel et se reconnaître en tant que mortel. Et effectivement, il y a une espèce de fuite de la mort à fond chez la plupart de nos semblables, mais Tout à fait. le fait de vouloir absolument, comment dire, toi, des trucs cons, mais admettons, tu te disputes avec un pote et la dernière chose que tu lui dis, c'est: «Ah, va te faire foutre». Tu claques la porte, il peut traverser et mourir. Et tu dis: «Ah, putain, la dernière chose que je lui dis, c'est d'aller Ah se ouais, faire foutre». affreux. Ouais. Et effectivement, le fait de alors quel est le sens de la vie? Ça, je pense il y a pas de réponse à ça. Mais par contre, se dire, à quoi j'ai envie de passer mon temps? Quel type de personne j'ai envie de devenir? Est-ce que vraiment sur mon lit de mort, je vais me dire: «Ah, j'ai bien kiffé», ou alors au contraire, je vais: «Ah, j'ai gagné ma vie, mais ça Affreux. n'avait pas de sens, quoi». Donc Ah tu ouais. aurais passé ton temps à des choses que tu ne veux pas faire. Cette image me terrifie, tu vois? Mmh mh. D'arriver à ça, là, à ce Ouais. moment où tu es sur ton lit de mort et que tu te dis: «Ah, mais c'était de la merde ma vie», tu vois? Mmh mh. Vraiment ça Bah, me terrifie, quoi. je comprends, je le vois avec mes clients à un moment quand ils ont toujours, enfin, comme le but de mes clients, c'est de quitter leur boulot pour entreprendre. Ouais. Sauf que souvent, quand je les ai, ils sont encore dans leur boulot. Donc évidemment, ils se disent: «Ah mais je quitte un confort et cetera et cetera». Puis vraiment, je leur dis: mais imagine, tu meurs demain». Ah Parce que ouais. vraiment tu vas te dire, «Ah ouais, c'était cool, j'étais derrière un ordi à faire de la compta toute la journée, pour quelqu'un qui me connaît même pas», ça souvent leur patron. Bah, ouais, donc c'est quoi qui est vraiment, confortable du coup que tu quittes? Et est-ce que ça marche? Quand tu leur dis ça, est-ce que ça les fait réagir? Est-ce que ça leur crée un déclic ou Ça pas plus que dépend, ça? ça dépend. Au début, ils rient, ou mais plutôt un rire nerveux, genre: «Ah». Puis quand je dis plus rien, pour justement qu'ils accueillent cette question-ci, il y a quand même un déclic. Et si ça ne fonctionne toujours pas, je leur dis: «OK, on va se projeter dans 10 ans, dans 20 ans, voilà, tu as 62 ans, tu peux éventuellement partir en retraite selon la société dans laquelle on sera. Qu'est-ce que tu fais?» Ça veut dire que là, parce que la plupart de mes clients, ils ont entre 30 et 40 ans, donc il y a encore, au moins 20 à 30 ans, pour bosser. Et vraiment, tu dis: «OK, bah, tu as répondu à la logique sociétale de bon, bah, tu vois, comme tu aurais pu faire, en fait. Tu aurais très bien pu, finir ton master, de trouver un CDI en tant Mmh. qu'ergonome pour une société qui propose des fauteuils pour les entreprises. Je sais pas, je dis n'importe quoi. Ouais, ouais. Tu aurais peut-être fait ça, tu aurais acheté ta maison, avec un crédit, tu serais parti en vacances, en juillet-août. Tu aurais subi les heures de pointe, entre 8 heures et 9 heures. Tu serais rentré chez toi, enfin, à regarder, la télé, enfin et ainsi de suite jusqu'à la Mais ce qui peut fin. avoir du sens, tu vois? Oui, si, ah Et ouais, c'est une clair. fois que tu es dans une activité qui a du Mmh sens mh. pour toi, moi je suis quelqu'un d'assez routinier, tu vois? Ouais. Genre, tu vois, moi bosser tous les jours, bah, j'aime vraiment, moi je trouve que quand tu travailles sur un truc qui a du sens, moi ça j'adore en fait, tu vois? Même Ah j'adore oui, oui. bosser quoi, tu vois? Mmh mh. Mais, c'est enfin pour moi l'enjeu il est justement de trouver Mmh mh. de tomber, non, de trouver ce qui a vraiment du sens, pour toi, Ouais. tu vois? Après, écoute, partir en vacances, juillet, août, avoir le chien, le scénic et tu vois? Tout moi je suis OK avec ça, tu vois? C'est Oui, bah, je juste, caricature, à fond exprès, mais non mais je vois le truc. C'est-à-dire que mmh. mais ce que tu viens de décrire prend un sens totalement différent si t pour moi en tout cas, tu vois? Si tu es dans Mmh. une activité qui te plaît pas. Tu vois? Oui. Genre la même description dans une Mmh activité mh. qui me plaît pas, c'est Mmh. l'enfer, quoi. Ouais, ouais, bah, je comprends. C'est pour ça que le problème, c'est pas le salariat ou quoi que ce soit. Tout à C'est fait. vraiment, moi, les gens qui en fait, les personnes que j'accompagne se reconvertissent dans l'entrepreneuriat parce que
à la conclusion qu'ils ont, c'est la seule manière de vivre la vie que tu as envie de vivre. C'est la seule manière. Ouais. L'entrepreneuriat, il n'y a que là Ouais. où tu peux dire, j'ai pas envie de travailler aujourd'hui et c'est OK. Et, Dans le salariat, tout à c'est un fait. peu plus délicat. C'était un peu ça, tu vois, d'ailleurs, ma motivation pour plusieurs actions entrepreneuriales. À l'époque, j'avais pas autant identifié que j'aimais la notion de création, Mhm. mais j'avais vraiment identifié le côté, je veux bosser selon mes conditions, en fait, tu vois, où Ouais. je veux, quand je veux, etc. Mhm. Ce qui, en fait, surtout aujourd'hui, à l'époque, c'était moins vrai, parce que tu vois, j'ai commencé à entreprendre en 2012-2013, Ouais. et c'était moins vrai qu'aujourd'hui, mais aujourd'hui, tu peux bosser salarié en remote, tu peux être Ouais, freelance, carrément. enfin, tu vois, il y a plein de possibilités de répondre à cette envie d'avoir une liberté géographique et temporelle, en fait, quoi, tu vois. Mhm. Mais du coup, je comprends Carrément. tout à fait la logique de tes clients qui se disent, enfin, qui voient l'entrepreneuriat comme la solution, en fait, tu Mhm. vois, au manque de sens, en fait, Ouais. et de bonheur, quoi. Carrément. Par la suite, peut-être qu'il y a des sociétés qui vont faire beaucoup plus confiance à leurs salariés, qui peuvent bosser en télétravail, leurs horaires peuvent être annualisés, ce qui fait tant qu'ils font leurs heures dans l'année, ils font ce qu'ils veulent. Beaucoup Tout à plus de fait. liberté, ça se fait. Je crois que c'est le bouquin de Daniel Pink, ce- La vérité sur ce qui nous motive. Je crois que c'est ça le Ah titre, oui, ouais, où il explique justement que pour motiver leurs employés, beaucoup plus de boîtes leur donnent plus de responsabilités, donc ils sont plus motivés. Et ça a du là, sens, ouais. tu parles de ta société que tu as aujourd'hui. En quoi ça consiste? C'est quoi que tu fais maintenant? Oh, bah, en fait, le gros de mon activité maintenant, c'est le fait que tu vois, quand je te disais que je bossais pour Marketing Mania, c'est parce Mhm. qu'en fait, on va dire, c'est mon client principal. Ouais. Et je crois que c'est 90% de mon chiffre d'affaires, en fait, Mhm. vient de lui. Donc, je lui facture avec ma société. À la base, cette société, je l'ai lancée Mhm. parce que à l'époque, donc, quand j'ai vendu l'Escape Game, Ouais. je me suis dit, bah, tu vois, je découvrais la notion de web entrepreneuriat, tu vois. Enfin, je me Mhm. suis dit, ah, parce qu'avec l'Escape Game, j'étais vraiment prisonnier du lieu. Ouais. Et je m'étais dit, OK, ça y est, je vais enfin trouver un moyen de vivre en bossant d'où je veux, quoi. Mhm. Et donc, j'avais commencé en tant qu'auto-entrepreneur, tu vois, à faire un peu de coaching commercial. Vu que du coup, j'avais passé des années à être commercial, en fait, tu vois, Mhm. je me rendais bien compte qu'il y avait plein de gens qui avaient pas ces compétences. Et donc, je faisais du Mhm. coaching commercial, en fait, pour des indépendants. Et je fais ça pendant plusieurs années. Et puis, à un moment, je me suis formé auprès d'un gars là qui s'appelle Donald Miller, qui est un Ok. ancien romancier, reconverti, en fait, en formateur marketing. Parce qu'en gros, il a réutilisé les techniques de storytelling un peu tradies, Mhm. vraiment adaptées. Enfin, c'est connu qu'on peut l'adapter au marketing, mais je trouve que lui, il a vraiment une approche via un livre là qui s'appelle Storybrand, Mhm. qui permet vraiment de simplifier la compréhension, tu vois, de ce processus. Et j'ai trouvé ça passionnant. Je me suis formé. J'étais là, ah, il faut que j'amène ça en France, tu vois. Enfin, et j'ai commencé à avoir des clients rapidement en le proposant. Donc je me suis dit, waouh, j'ai un truc. Genre, j'ai cru que j'avais ce Mhm. qu'on appelle le product market fit. Tu sais, Ouais. où ton offre, en fait, elle coule toute seule. Tu la Mhm. présentes au marché et ça vend tout seul. Et j'ai cru que Ouais. j'avais ça parce qu'en fait, en l'espace de 2 semaines, j'avais fait 4 ventes, tu vois, enfin, Ok, 4 ventes, tu vois, à plusieurs milliers d'euros et ça Mhm. m'était jamais arrivé, tu vois. Donc je me suis dit, waouh, j'ai le truc. Ouais. Et là, folie des grandeurs parce que j'ai vraiment des moments d'irrationalité, tu Mhm. vois, dans Ok, mon ouais. parcours qui me surprennent après coup, mais sur le coup, je suis persuadé que ça a du sens ce que je suis en train de dire, quoi. Et donc là, ça a fait partie de ces moments d'irrationalité où en fait, je me suis dit, ah, il faut que j'accélère. Moi, c'est là où je suis le Mhm. meilleur, c'est quand j'ai les moyens financiers, j'ai les ressources Mhm. humaines et tout pour accélérer, tu vois. Enfin, d'où tu sors ça, mec, tu vois. Enfin, Ouais. t'avais géré une équipe de 5 personnes à l'Escape Game, c'est tout, quoi. Enfin, tu vois, Ouais. c'est genre, je sais pas pourquoi j'arrive à m'inventer cette histoire. Enfin, bref, j'y crois à fond et du coup, Mhm. j'emprunte de l'argent dans ma famille. euh, J'emprunte de l'argent à la banque, je crée la société en mode on va accélérer de fou, je fais appel à des Mhm. prestats, enfin, et je claque un fric en quelques mois, mais t'as pas idée de l'absurdité des investissements que j'ai fait. Mhm. Et en fait, ce que j'ai claqué du coup en 3 mois, il m'a fallu peut-être 1 an et demi, tu vois, pour l'amortir. Et Ok, encore ouais. aujourd'hui, tu vois, j'avais vu que j'avais fait un crédit à la banque, je suis encore en train Ouais. de payer ce putain de crédit, quoi, tu Ok, vois. ouais. Donc ça avait été Ça ça avait été pas une excellente idée. Mais attends, pourquoi je te dis ça déjà? C'était quoi ta question? Qu'est-ce Comment j'ai pu me perdre en cours de route comme ça? décrire ce que tu fais aujourd'hui. Ah oui, et le mec qui commence à raconter son histoire depuis le CP quoi, tu sais? Pour dire: «Voilà ce que je fais aujourd'hui». Donc du coup, enfin et j'avais lancé cette société, dans l'idée, tu vois,
en fait, de travailler les messages en fait de société. Ce que je continue à faire, mais du coup en Ouais. beaucoup moindre mesure. Parce que du coup, heu, donc les premiers mois vraiment difficiles, 6 mois en fait difficiles avec cette société. Ouais. Et puis au bout de 6 mois, je commence à voilà, à rééquilibrer, à comprendre un peu mieux ce qu'il faut que je fasse, là où les gens m'attendent, et cetera. Je fais une prévente même d'une formation qui marche super bien, je crée la Mmh. formation, enfin et là, ça avait été une autre épiphanie en fait de ma société se redresse et tu vois, ça commence à marcher et vraiment en fait, je me dis: «Mais pourquoi je fais ça?» tu vois? OK, Genre, ouais. je suis là en train de former les gens sur la partie commerciale, la prospection, le Mmh. message et ça marche et je vois que j'aide les gens, tu vois? Genre, Mmh mh. ça n'a pas une absence totale de sens dans le sens où, tu sais, tu as des métiers qui ont pas de sens parce que tu te dis: «Mais j'aide personne». Là, j'ai aidé les Ouais. gens. C'est juste que le cœur de du sujet me laissait de marbre, quoi, tu vois? Vraiment, j'étais là: «Mais je m'en fous, quoi, de ces sujets-là», tu vois? Genre, Mmh. je sais faire, j'ai appris à le faire, c'est cool de le transmettre, tu vois? Je pense que j'avais un bon savoir là-dessus, mais vraiment, ça m'intéresse plus, tu vois? Mmh mh. Et du coup, OK. là, je me dis: «Bon, moi, je sais pas», tu vois? Genre, vraiment, à ce moment-là, je me dis: «Je sais pas exactement ce que je veux faire, mais c'est pas ça». Et du coup, OK. je rééchange avec Stan, avec, le loup, avec qui on Mmh avait mh. déjà échangé, sur plein de sujets. On avait déjà un peu bossé ensemble, en fait, sur une vidéo. Et je lui dis: «Écoute mec, à l'époque, on avait envisagé de bosser ensemble, moi je sais pas trop où j'en suis avec ma boîte, donc si tu as un truc, je te Mmh rejoins mh. quoi», tu vois? Et ça a pris quelques mois, il a lancé Schoolmaker et je l'ai rejoint du coup sur le la partie, succès client en fait, tu vois? Donc Mmh mh. m'occuper OK. des clients de Schoolmaker. J'ai fait ça pendant quelques mois avant qu'il me dise: «Bah, viens, tu nous rejoins sur l'écriture quoi». Et donc C'est cool. aujourd'hui, bah, ma Mmh société mh. principalement, c'est je te dis de l'écriture pour Stan, OK. de la voix off, puisque là on a lancé un projet, secret avec Marketing Mania et c'est moi du coup qui fais la voix off et j'ai fait aussi un peu de coaching des élèves de la Mmh. formation YouTube Mania, qui sont donc OK, des ouais. apprentis youtubeurs, on va dire, Mmh tu vois? mh. Et donc là, j'ai fait là, tu vois, quelques mois là de coaching de ces gens-là. Mais voilà, le gros de mon activité, c'est ça aujourd'hui. OK, c'est cool du coup parce que Longue tu réponse. as non, mais c'est il y a pas de taille minimum, on va dire. Mais du coup, ouais, je vois un petit peu ce que tu fais et donc c'est bien parce que c'est varié, donc ça doit répondre aussi à tes besoins de créer et en même temps une forme de stabilité. Ouais, Donc tout à fait. et il y a une question que j'aime bien poser aussi, c'est si tu te replonges maintenant un petit peu dans ton enfance, c'est pour ça que c'est pas déconnant de parler du CP. Est-ce qu'il y a des choses que tu fais maintenant que tu faisais déjà enfant? Ah ouais. Ouais, bah, à fond, à fond. Bah, tu vois, bon là, j'ai un peu arrêté. À un moment, je me mettais à faire des sketchs sur ma chaîne, tu vois? Donc ça collait OK, ouais. complètement avec le fait qu'ado, je cherchais ce truc à Mmh faire mh. rire. Mais si je remonte vraiment à l'enfance, moi, j'étais un peu un nerd, tu vois, quand j'étais gamin. Ouais. Bon, je le suis toujours, en fait, je pense, tu vois? Ça en fait, ça se voit pas. Parce que là, tu vois, on est à distance, Mmh mh. mais en vrai, quand les gens me découvrent, ça se voit pas. Parce que, tu vois, sur un plan vestimentaire, on va dire, j'ai un style un peu urbain, je Ouais. fais de la boxe, tu vois? Mmh mh. Je fais quasiment 1,90 et 100 kilos, tu vois? Donc si tu veux, je suis pas visuellement le cliché du nerd, tu vois? Ouais. Sauf que Carrément. intérieurement, en fait, c'est vraiment ce que je suis, quoi, tu vois? C'est-à-dire que moi, je suis un mec qui lit des BD, des livres et qui n'aura des séries qu'à partir du moment où il y a une notion de fantasy, tu vois? De magie ou Ah de OK, ouais. science-fiction, tu vois? Je Mmh suis ce mh. genre de personnage. Et OK. donc du coup, quand j'étais gamin, bah, je passais beaucoup de temps à bon déjà dans mon imagination, tout Mmh court, mh. mais beaucoup de temps en fait à écrire, tu vois? Genre, des fois je reprenais des passages entiers du Seigneur des Anneaux que j'essayais de réécrire, tu vois? Pour je sais pas, c'était un moyen pour moi d'apprendre en fait, tu vois? De Mmh mh. réutiliser certains mots. Donc j'écrivais beaucoup, 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 tu vois? Genre en cours, Ouais. je te dis qu'en cours quand je faisais pas le con, en fait, moi j'avais un petit carnet avec moi Mmh mh. et j'écrivais. J'écrivais des idées, j'écrivais plein de trucs et d'ailleurs, ça me fait penser, tu vois? Pour te dire comment c'était effectivement annonciateur et que je l'ai pas vu, en fait, il m'a fallu 10 ans pour le voir, mais quand j'étais au lycée, je suivais un jeu en développement qui s'appelait Dark and Light, qui n'a OK. jamais vraiment vu le jour d'ailleurs, Mmh mh. et l'univers me fascinait à tel point que pareil, je m'étais mis à écrire des trucs sur l'univers, à imaginer des personnages, des trucs comme ça et je le balançais sur le forum et j'en Mmh mh. balançais tellement qu'en fait l'équipe de dev ou, non, c'était les éditeurs, c'était pas les devs. Mais en gros, les éditeurs, un jour, en fait, m'ont contacté en me disant: «Est-ce que tu veux rejoindre, un groupe secret?» tu vois, en gros, de fans qui vont proposer des idées et peut-être qu'on va prendre certaines de vos idées. Et en fait, ils ont pris effectivement certaines de mes idées, ils m'ont fait Mmh. signer, un droit, en fait, d'utilisation et ils m'ont carrément proposé une offre d'emploi. Sauf qu'à l'époque, j'avais, 17 ans, Ouais. enfin, il fallait partir au Canada. Moi, Mmh mh.
Ça Ouais. me terrifiait, tu vois? Et puis ça me semblait impossible, en fait. J'étais là, mais Mhm. enfin, pour moi, je m'amusais, tu vois? Genre, je Ouais. passais des soirées à écrire des trucs, je m'amusais, je voyais j'avais un peu du mal à concevoir que, ouais, j'aurais pu vivre, tu vois, de ça. Et donc, c'est en gros ce que je fais aujourd'hui. Alors, j'écris pas des monstres et tout ça, mais aujourd'hui, je passe mon temps, en fait, à lire, parce que Mhm. j'étais déjà très curieux aussi gamin, tu Ouais. vois? Et je passe beaucoup de temps à lire ou à regarder des vidéos, à trouver des idées, à les proposer à Stade ou à l'équipe, tu vois? En disant: «Est-ce qu'on Mhm. fait pas une vidéo là-dessus?» Et après, en fait, à trouver les bons mots, à faire des petites blagues, tu vois? Enfin, Mhm. donc essentiellement, ouais, ce que je faisais déjà, naturellement, en fait, quoi, tu vois? Donc Mhm. ouais, il y avait carrément des gros indices, en fait, de quand j'étais gamin. C'est juste Mhm. que c'est dur de penser que tu peux faire ça, tu vois? Genre, moi, je viens Ouais. d'une petite ville dans le sud de la France, Mhm. tu vois? Enfin, je veux dire, je viens pas d'une ville, c'est des métiers pas artistiques, tu vois? Mais, qui sortent un peu de l'ordinaire, tu vois, ce que je fais aujourd'hui. Moi, je viens d'un milieu assez, comme je te disais, entrepreneurial, mais c'est ma mère, elle est artisan, tu vois? Enfin, elle Mhm. avait un petit centre, tu vois, d'esthétique, tu sais, où elle fait Ouais. des massages, des trucs comme ça. Mon père, il vient de l'industrie textile, tu vois? Enfin, donc il faisait Mhm. du fil, il avait une filature, tu vois? Il faisait du fil et tous mes potes, tu vois, du village dans lequel j'ai grandi, tu vois, ils étaient tous, maçons, enfin, tu vois? C'était des Mhm. trucs très concrets, très, je sais pas comment dire? Des métiers très, pragmatiques, en fait, tu Ouais. vois? C'est ce qui a contribué d'ailleurs, je pense, au fait que ça se voit pas trop que je suis un nerd, tu vois? C'est que moi, si je m'affichais trop nerd, enfin, entre guillemets, «j'avais pas de potes», quoi, tu vois? Genre, voilà, genre, c'était un Ouais. peu dur à comprendre, tu vois? Mhm. Et donc du coup, je pense que ça contribue et je suis content d'ailleurs de pouvoir le dire, parce s'il y a des gens qui entendent ça, j'espère que ça va les aider, mais des fois, tu te rends pas compte, mais tu t'auto-écrases parce que genre, en fait, mes parents m'auraient jamais interdit tu vois, de viser à des métiers, un peu artistiques ou de la création, Ouais. tout ça, tu vois? Mhm. Jamais, absolument. D'ailleurs, mon père me disait toujours que je devrais faire de la pub, tu vois? Des trucs comme ça, mais c'est juste qu'en fait, parfois, suivant l'environnement que tu as, tu te rends même pas compte, en fait, que c'est possible, tu vois? Tu Mhm. oses même pas, en fait, envisager que, ouais, en fait, il y a des métiers, puis tu en sais rien, c'est au-delà du fait d'envisager, tu sais pas, en fait, tu vois? Mhm. Et notamment, tu vois, moi, les métiers artistiques, il y a quelques années, c'est pareil, ça m'avait fait une petite épiphanie. J'ai un ami d'enfance, un très bon ami d'enfance, qui s'appelle Paul et qui est, en fait, un des 2 gars du duo de Synapson. Si tu connais, Pas Synapson, du tout. qui est un duo de DJ, en fait, qui a percé, ces dernières années. Et en fait, Paul, quand on en reparle, en fait, enfin, tu vois, moi, je revois Paul, pareil, il y avait des signaux, tu vois? Quand on était Mhm. gamin, qu'on avait été au collège, lycée, c'était le mec qui mixait, tu vois? Genre, dès Ah qu'on oui, ouais. faisait une Ok. soirée, son Mhm. frère avait acheté des platines et du coup, il taxait les platines à son frère Mhm. et il faisait du scratch, tu vois? À l'époque, Ok, ouais. tu vois? Enfin bref, tu vois? C'était annonciateur. Et en fait, quand tu parles avec Paul de son histoire et tout, il y a dans le parcours qu'il te raconte, il y a une banalité dans l'histoire, tu sais? Mhm. Mais comme tous les parcours, en fait. Tu vois? Tous les parcours que les gens peuvent trouver inspirants, quand tu parles avec la personne, tu vois? Moi, j'ai côtoyé pas mal de sportifs pro, des trucs comme ça. Il y a une banalité dans le process Mhm. qui est, en fait, hyper rassurante une fois que tu l'entends, tu vois? Ouais. Il y a rien de, De enfin, tu vois? C'est magique, quoi. jamais des gens qui te disent: «Ouais, je me suis levé tous les jours à 3 heures du mat pendant Mhm. 10 ans et je me suis entraîné 8 heures par jour Mhm. et derrière j'ai étudié le soir», tu vois? Oui, tu as des parcours comme ça, Bien Arnold sûr, ouais. Schwarzenegger, tu Mhm. vois? Fait partie de ces gens-là. Mais en Mhm. fait, il y a plein, plein, plein de trucs comme ça où tu oses jamais, en rêver, ça te semble inaccessible et en fait, quand tu parles avec les gens qui le font, tu te rends compte que c'est juste une répétition d'efforts, Mhm. tranquilles, en fait, pendant des années, quoi. Ouais. Non, ils l'ont juste fait, en fait. Comment t'as fait? Bah, je l'ai fait. C'est juste ça. Exactement. C'est Des aussi fois, simple que ça, faut ouais. pas forcément chercher plus loin. C'est là toute la différence qu'il y a, on va dire. Alors, c'est pas une différence entre ceux qui échouent, ceux qui réussissent, mais juste entre ceux qui atteignent ce qu'ils ont envie d'atteindre et ceux qui sont frustrés encore. C'est juste qu'il y en a un, il l'a juste fait. Complètement. Je le vois quand j'étais prof avec mes collègues profs, que je leur disais, ouais, je vais quitter l'éducation nationale, ils me disent, ah, mais t'es malade, la sécurité de l'emploi. Non, non, moi, mon but, c'est d'être coach et utiliser la philo. Ah ouais, bon. Puis, tu vois, dans mon storytelling, j'ai pas un parcours du héros où j'ai galéré. Alors, je dis pas que c'était simple, mais j'ai pas dormi dehors, je suis pas Ouais, ouais. j'ai pas tu sais, un petit peu comme dans les mangas où t'as, tu vois, Great Teacher Onizuka. Je sais pas si tu vois Non. cet animé. C'est un gars qui se retrouve prof par hasard et à un moment, il veut vraiment passer un concours et tu le vois, mais t'as ça dans tous les, t'as ça dans tous les mangas, t'as Sangoku qui s'entraîne sur une planète où le tout est beaucoup plus lourd, etc., pour devenir plus fort. Moi, je C'est l'ai vrai. juste fait, en fait. Je dis, bah non, je veux faire ça, et puis je vais le faire.
Et c'est là où je vois, du coup, alors je vais m'auto-poser la question par rapport à mon enfance. Mais en fait, tu parlais que tu écrivais dans tes carnets des idées, etc. J'ai commencé à écrire dans des carnets quand j'avais 16 ans et j'ai pas arrêté. Là, je suis à mon 89e carnet. Ah ouais. Ouais. Ah, c'est énorme, Il y tu a- les as notés et tout. Ouais, j'ai des 89 carnets comme ça où il y a toute ma vie de mes 16 ans à maintenant. Excellent. Et en fait, je suis retombé sur un de mes carnets quand j'avais 18 ans, donc j'étais au lycée, en terminale, et je disais, ah, plus tard, je sais pas trop ce que je veux faire, mais je voudrais aider les gens grâce à la parole et à la philo. Énorme. J'ai 30 ans, j'ai commencé mon activité à 27, 28 ans, et 10 ans plus tard, en fait, je l'ai réalisé, quelque chose que j'avais noté consciemment, C'est j'ai réalisé génial. inconsciemment. C'est euh, c'est assez ouf. C'est pour ça que j'aime bien voir généralement, il y a une espèce de... Quand tu te sens aligné, il y a une espèce de virtuosité, un cercle vertueux, où tu as accompli ce que tu as commencé à accomplir progressivement. Un petit peu, Génial. on peut faire un lien, si on veut vraiment partir très loin, tu vois, sur je sais pas, la création d'une montagne, tu vois que ça se fait pas en un jour, mais c'est Ouais. vraiment l'amoncellement de Ouais. de toutes les pierres, alors, j'y connais rien, hein, les plaques tectoniques, etc., qui au, qui au fur et à mesure te créent une montagne. Et je pense que peut-être que dans le fonctionnement de l'humain, il y a peut-être plein de choses qu'on fait, qu'on met des bribes, etc., qui au final nous permettent d'atteindre quelque chose Excellent. qu'on a envie d'atteindre. C'est une théorie, j'ai aucune preuve de ce que Mais je trouve j'avance. ça génial que tu aies accumulé comme ça les carnets. Enfin, je sais pas, je me dis c'est un truc qui aura vachement de valeur plus tard. Alors quand je dis valeur, c'est pas forcément une valeur Ouais. financière, mais Mm, pour toi, même tu vois pour tes descendants et tout, tu vois. Enfin, je trouve que mm. c'est énorme en fait tu vois, Bah, d'avoir ça. franchement, je suis assez content. Alors, évidemment, il y a des trucs que j'écrivais quand j'avais 16 ans, complètement cons, genre, je sais pas, j'ai pris ma première cuite ou des trucs comme ça. Quoique, après, tu vois, quand t'es plus vieux, ça peut un petit côté nostalgie. Mais il y a des idées vraiment assez drôles, assez des fois où je me surprends moi-même, Ah ouais. euh, de choses que j'ai dites, que j'ai finalement fait, ou des trucs comme ça. Mais j'aime bien, du coup, ça permet de voir le parcours, en fait, que tu fais. Ah ouais, je trouve ça hyper pertinent. Moi, je Mm, t'avoue, je fais un peu ça, mais depuis bien moins longtemps. mm, Mais depuis que j'ai vendu l'escape game, ouais. je voulais un peu documenter pour moi-même, en fait, l'évolution du parcours et je le fais un peu à l'écrit. Mhm. C'est un peu réparti, tu vois? Genre, j'ai un carnet, donc pour le faire vraiment à l'écrit manuel. Ouais. J'ai Mhm. des notes après sur mon téléphone et Mhm. j'ai aussi mon journal vidéo, tu vois? Où de temps en Ok, temps, moi, ouais. j'ai besoin de verbaliser vraiment à voix Mhm. haute, tu vois? Ouais. Des fois des trucs et donc parfois je prends une vidéo et ça dure, 5-10 minutes, tu vois? Où c'est Mhm. complètement brouillon, tu vois? Mais tu sais, ça me permet de clarifier la pensée, tu vois? Ouais. Et je regrette presque, tu vois, de pas l'avoir fait plus tôt, effectivement, comme toi tu as fait là, tu Mhm. vois? Mais ouais, je trouve ça vraiment important de pouvoir extérioriser tout ce que tu penses, que ce soit en Ouais, vidéo ou à l'écrit, parce qu'à un moment, t'as pas de censure. Là où justement, quand tu essayes de parler ou l'environnement social dans lequel tu es peut te censurer et tu t'adaptes à... t'as une forme de pression sociale qui est là. complètement. Et ça libère vraiment. Ouais, c'est génial. Bah écoute, j'en ai fini avec mes questions. Enfin non, il me reste Ouais. 3 petites. Est-ce que avant, tu as envie de partager quelque chose d'autre? Ouais, à part peut-être de donner de l'encouragement, tu vois, justement à tes Mm. clients ou aux gens qui écouteraient ça, tu vois, sur le fait de là, tu vois, tu pas jamais j'ai bien aimé l'image de la montagne, tu vois? Et Mhm. j'ajouterais que pour que la montagne, elle se fabrique, tu vois? La montagne, notre montagne, en Ouais. fait, Mhm. c'est qu'en fait, faut faire des choses, en fait, tu vois? Et on a parlé de la mort et je trouve que quand tu mets tout Mhm. ça en parallèle avec la mort, tu te rends compte que tu risques pas grand-chose. C'est Donc clair. moi, c'est vrai que j'encourage vachement les gens, non pas à faire les trucs en mode inconscient et à tout plaquer pour, prendre des risques, max, chose Mhm. que j'ai faite et heu, dont j'ai payé le prix, mine de rien, lourdement, tu vois? Et Ouais. pas tout seul, tu vois? Enfin, quand tu es en couple et Mhm. tout, enfin, tu fais chier l'autre aussi, tu vois? Donc j'encourage à faire les choses de manière pragmatique et stratégique, mais le cœur du truc, c'est j'encourage à faire, tu vois? À faire les Mhm. choses, à tester, à avancer, c'est pas grave, en fait, si vous trouvez pas votre voie directe et parfois vous avez l'impression d'avoir des épiphanies. Moi, ça Mhm. m'est arrivé souvent de me dire: «Mais voilà, c'est ça
On en parlait encore hier soir avec ma femme, où elle me chambrait, en fait, devant des amis, où elle disait à des amis, Robin, en fait, tous les 15 jours, il a trouvé sa mission de vie, quoi, tu vois. Et je comprends qu'elle en rigole, tu vois, mais c'est parce que c'est vraiment l'impression que j'ai. Alors, on exagère, évidemment, c'est pas tous les 15 jours. Mais pendant longtemps, ça a été ça, tu vois. Je faisais des tests, je lisais, je rencontrais des gens, et d'un coup, je me disais, c'est ça et tout. Mais le fait est que cette énergie qui paraissait un peu irrationnelle me permettait, tu vois, d'entrer en action, de tester des trucs, parfois d'être déçu, parfois au contraire de retirer des trucs en me disant, c'est pas tout à fait ça, mais là, tu vois, je trouve un bon élément, tu vois. Donc, j'espère que les gens vont, qui t'écoutent, et j'espère que tu as des gens qui vont t'écouter, tu vois, genre, méga régulièrement, et qui vont, prendre de l'énergie de ça et l'envie, tu vois, d'agir, quoi, tu vois. C'est cliché à dire, mais on n'a qu'une vie, a priori, en tout cas, tu vois, enfin, genre, allez-y, quoi, tu vois, je sais que ça paraît vraiment, tu sais, espèce de bien-pensance à la con, tu vois, de dire, juste lancez-vous, tu vois. Mais en vrai, c'est quand même ça l'élément déclencheur, tu vois, c'est genre, tester des trucs, tester, et puis vous allez bien voir, tu vois, où ça va vous mener, quoi. Est-ce que ce serait un conseil que tu donnerais au toi d'il y a 10-20 ans? Alors moi, ça serait peut-être le conseil d'il y a 10-20 ans, peut-être de tempérer un peu mon impatience pour le faire de manière un peu plus stratégique. Mais je t'avoue, c'est une question, tu sais, qui est souvent posée dans les interviews, tu sais, le conseil que tu donnerais à toi de l'époque. Moi, c'est une question avec laquelle j'ai beaucoup de mal, genre parce que dès que j'entends dans une interview, tu sais, je me prête tout seul chez moi à l'exercice de me dire qu'est-ce que je dirais, tu vois. Et en fait, j'ai jamais trouvé une vraie réponse, dans le sens où il y a une part de moi où j'ai envie de me dire non, mais en fait, j'accepte mon parcours et j'ai eu besoin de faire toutes ces erreurs pour en arriver là. Mais il y a une part de moi qui va optimiser le truc, tu vois. Et si j'avais ce super pouvoir de revenir en arrière, quand même, il y a des trucs que je pourrais changer, tu vois. Et notamment, tu vois, quand j'avais 20 ans, j'étais dans une situation de couple, tu vois, qui me portait pas. Ben là, je pense que je me dirais, j'étais plein d'insécurité, tu vois, à cet âge-là. J'étais une grande gueule, et pareil, ça se voyait pas, mais j'étais en fait, plein d'insécurité. Et je pense que là, je me dirais, mec, déjà, quitte-la et teste des trucs, tu vois. Parce que je te dis, jusqu'à ce que j'ai eu ce déclic en 3e année de fac, je glandais vraiment rien, justement parce que j'avais peur, en fait, c'est de me plonger dans des questions de c'est quoi l'avenir, qu'est-ce que je vais faire, quelle est ma place, tu vois. Et j'avais, plutôt que de les affronter, je fuyais. Et donc, qu'est-ce que je faisais? Je faisais du sport et je jouais à l'ordi, quoi, tu vois. Je jouais sur mon ordi, tu vois, enfin, et je lisais, enfin, je m'évadais, en fait, tu vois. Et tu vois, ça c'est quand même un truc, tu vois, la notion de faire des trucs. Tu vois, quand je vois comment tout ce que ça m'a amené, tout ce qui s'est passé dans ma vie en quelques années là, quel dommage, tu vois, de pas avoir commencé à 18 ans, quoi, tu vois. Vraiment, quoi. Voilà. Donc ça serait vraiment ça, s'il y avait un truc, tu vois, où je dirais à moi-même, c'est quitte cette meuf, malgré, enfin, elle était sympa, mais c'est juste que, tu vois, on n'était pas fait pour, ça marchait pas. Et je dis pas ça pour la détruire, tu vois. Oui, bien sûr. Mais du coup, ça serait quitte cette meuf et fais des trucs, tu vois. Sors-toi les doigts, mon pote, et bouge-toi, tu vois. Rappelle-toi que tu vas mourir, fais des trucs. Voilà. Et du coup, est-ce que tu as une citation ou un mantra qui t'accompagne? Pas tant que ça. J'en ai plusieurs, tu vois, suivant les situations de vie, en fait. Tu vois, genre, il y en a une qui est assez connue dans le monde des entrepreneurs, qui est fait est mieux que parfait, tu vois. Ça m'aide souvent quand je me mets à stresser pour écrire un script pour Stan et que j'ai pas bien d'idées et que j'ai du mal à m'y mettre, tu vois. Je me dis, allez, fait est mieux que parfait dans le sens. Déjà, commence, tu vois. Lance-toi, écris un truc, quitte à le corriger après, tu vois. Et donc voilà, donc j'en ai plusieurs, tu vois, des trucs comme ça où suivant les situations de vie. Le sport, tu vois, le sport est un truc hyper important pour moi, mais j'ai tendance à être beaucoup dans ma tête, tu vois, notamment de par mon activité. Et quand je suis trop dans ma tête, en fait, j'oublie les choses qui sont importantes pour moi, tu vois. C'est-à-dire que, tu vois, 19h arrive et faudrait que j'aille au sport, puis en fait, je suis un peu lancé sur le boulot et donc je me dis, ah ben non, je continue, tu vois, et alors que ça fait déjà 10 heures que je suis devant l'écran. Et en fait, quand j'ai un peu la flemme de faire du sport, que j'arrive pas à m'y mettre, tu vois, j'ai une petite phrase que j'avais vue sur un blog d'un coach sportif américain, qui était, enfin, c'était juste un sous-titre, en fait, où il mettait 1 est supérieur à 0. En fait, pour te dire, en gros, t'as pas besoin, parce que souvent aussi, comme je m'étais vachement renseigné sur le sport, tu sais, des fois, tu t'écrases, notamment si je dois aller à la boxe, ou moi, j'aime la boxe et la muscu, en gros. Ben, des fois, tu te dis, il faudrait que je fasse telle séance. Et tu vois, la séance parfaite. Et en fait, elle est tellement difficile et écrasante, en fait, que si t'as la flemme, tu te dis, oh là là, j'ai pas envie d'aller faire cette séance. Et du coup, bah, dans cette situation-là, je me dis 1 est supérieur à 0. Donc, sous-entendu, vas-y, fais un petit truc,
T'es pas obligé de faire cette séance parfaite, mais fais un truc, tu vois. C'est toujours Mhm. mieux que zéro. Et donc, j'ai dit, j'ai pas de gros mantras qui vont, tu vois, qui va exploser le cerveau des gens, mais c'est plus des petits trucs comme ça, voilà, du quotidien qui m'aident, en fait, suivant les situations, tu vois. Mhm. Ouais, mais ça reste beaucoup plus réaliste, parce que du coup, les gens n'ont pas besoin de se foutre une pression monumentale sur un conseil ou quoi que ce soit, un mantra, il faut un mantra. Non, C'est vrai. juste Bah, c'est avant, stylé quand même. Tu sais, quand t'as un bon mantra lors d'une interview, c'est quand même stylé, oui, tu bien vois. sûr. Ça, pour le panache, ouais, carrément. Ah ouais, exactement. Moi, c'est plus des trucs pragmatiques et qui sont, d'ailleurs, comme tu viens de voir avec les exemples, souvent liés à la pression que je me Ouais. mets de performance et tout, tu vois. Moi, c'est un bon moyen, tu vois, de lâcher du lest, quoi. Ok. Bah écoute, si je propose qu'on s'arrête là, ça me paraît être une belle fin, Parfait. pleine d'énergie. Et, et du coup, je te remercie encore pour le temps que tu as consacré à répondre à mon interview. Bah écoute, avec plaisir, c'était marrant de parler de tout ça. J'avais encore jamais vraiment eu l'occasion d'en parler, notamment, enfin, en tout cas en public. Et je trouve ça cool qu'il y ait quelqu'un comme toi qui aide les gens, tu vois, là-dessus et qui, au-delà d'aider les gens, dans le sens des clients, qui propose aussi du contenu qui, j'espère, tu vois, va inspirer, les gens. Parce Mhm. que je trouve que c'est un beau combat, tu vois? C'est un combat qui a beaucoup de sens pour moi et j'ai un peu une espèce de croyance, tu sais, qui est que quand je vois, tu vois, tous les gens, tu vois, les manifs, les combats, Mhm. sociaux et cetera, j'ai une grosse croyance qui est qu'en fait, si tous les gens se battaient avant tout pour trouver du sens dans leur vie, pour s'accomplir, pour suivre leur propre chemin, tu vois? Mhm. Je pense qu'il y aurait c'est peut-être, très bisounours encore une fois, mais j'ai vraiment l'impression qu'on serait dans un monde meilleur, en fait, tu vois? Si Mhm. tout le monde suivait avant tout sa voie et soit dans la quête de le combat, c'est d'abord moi, tu vois? Moi et moi-même, Mhm. tu vois? Ouais. J'ai l'impression que, tu vois, l'énergie serait déjà mieux utilisée. Mhm. Donc je trou tout ça pour dire que je trouve ça très cool, que tu te sois lancé là-dessus, quoi. Donc bravo. Bah, merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Salut tout le monde. Salut! C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir par un commentaire ou une note sur votre appli de podcast préféré. Pour découvrir l'univers de mon invité, je vous mets ses liens en description. Et si vous voulez un coup de pouce pour réussir votre reconversion, je vous invite à cliquer également sur le lien en description. Vous allez pouvoir accéder à un programme gratuit qui s'appelle Le Secret, qui a déjà aidé 232 personnes à réussir leur reconversion. Alors, pourquoi pas vous? Sur ce, je vous laisse, à bientôt!